C'est un honneur et un privilège que de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Renaissance, l'émission qui questionne les vocations et qui met en lumière les parcours de vie atypiques, les témoignages de vie qui sont portés et soutenus par le Seigneur. Nos retrouvailles d'aujourd'hui s'inscrivent dans la suite de la série que nous avons commencé à aborder sur les blessures émotionnelles, que nous avons commencé à aborder il y a 2 éditions déjà. Il vous est possible de retrouver ce contenu, mais aussi les portraits, les interviews et les podcasts, donc, sur la plateforme sociale YouTube en tapant Renaissance, RENE2SENCE. Une fois que c'est dit, nous allons pouvoir aborder notre sujet d'aujourd'hui. Le 15 juin dernier, nous avons célébré, le monde a célébré la fête des pères, encore très peu connue du grand public, ne serait-ce que comparativement à la fête des mères qui reçoit beaucoup plus d'égards. Pourtant, célébrer les pères, c'est important. C'est important de valoriser le rôle du père dans nos sociétés. Important est le rôle du père dans nos sociétés. Important à l'égard des mots aujourd'hui qui minent justement la société actuelle et ce qui fait que tous les regards se retournent vers la famille, cette institution première, cette institution de base, la cellule de base qui est censée donner forme aux âmes qui arrivent sur terre en leur sein avant de les présenter au monde. Seulement voilà, aujourd'hui, la famille semble bancale, elle se montre dysfonctionnelle et même s'ils essaient, les pères ne sont pas là. Ils sont aux abonnés absents, ils figurent aux abonnés absents, physiquement, mais aussi sur le plan émotionnel. Très peu sont les pères qui, aujourd'hui, prennent leurs responsabilités. Très peu sont les pères qui prennent du plaisir à prendre leurs responsabilités. Très peu sont les pères qui reconnaissent, dans le fait de prendre leurs responsabilités, l'honneur qui leur est fait par Dieu lui-même, le premier des pères, le plus grand des papas. Que s'est-il passé? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Que s'est-il passé pour que les hommes aient aussi peur de la parentalité? Pour que les hommes aient aussi peur de devenir des pères? Pour que les hommes se montrent si peu outillés à faire face à leurs responsabilités, ne disposent que de très peu de ressources sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et même matériel pour prendre soin d'une famille, pour prendre soin de ces âmes que Dieu leur donne, que Dieu leur confie. Dans la précédente émission, dans laquelle nous avons abordé et développé le concept de comité d'accueil, nous sommes repartis à l'origine du monde, à la fondation du monde, au commencement de l'histoire des hommes, selon la Bible, notre plus grande référence en tant que chrétiens. Nous sommes donc repartis à la famille première, celle qui était constituée par Adam et Ève et leur père. Le père duquel ils se sont retirés, extraits de l'autorité, à cause de la suggestion du diable, à cause de l'acte de révolte qui a été suggéré par le diable en disant « si vous croquez dans la pomme, vous serez comme des dieux ». Donc, à partir de ce moment-là, ils vont perdre 2 choses. Ils vont perdre la communion qu'ils avaient avec le Père, ils vont perdre cette unité familiale, ils vont être séparés de Dieu, l'Esprit de Dieu va leur être retiré et ils vont perdre l'héritage qu'ils avaient d'être gérants et garants de la chose de Dieu sur terre. Mais le plus important, c'est de réaliser qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient de plus précieux, l'Esprit de Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'était que Dieu était en eux, ils étaient en Dieu, ils n'étaient qu'un. À partir de cette séparation-là, il se passe qu'il y a des conséquences qui s'en suivent. Il y a des conséquences. Ils sortent de la présence de Dieu. Il y a des conséquences que le monde d'aujourd'hui vit encore. Que le monde d'aujourd'hui, que nous, en tant qu'individus, en tant que famille, que nous subissons encore. Plusieurs millénaires après cet acte-là de révolte, de désobéissance, de péché, il se trouve que nous vivons encore les conséquences de cet acte en tant que communauté, en tant que collectivité, en tant que descendants de Dieu sur terre, en tant que représentants de Dieu sur terre. Nous vivons encore ces conséquences-là sur le plan individuel, sur le plan relationnel et sur le plan de la famille. Et il se passe quelque chose. Quand Adam et Ève désobéissent à Dieu, Dieu les punit. Dieu les maudit. Il utilise des phrases qui sont très fortes
des sentences qui sont très fortes, des sanctions, on dirait aujourd'hui en termes politiques, mais il utilise des sanctions qui sont très lourdes et qui nous poursuivent encore sur le plan individuel et sur le plan de l'institution de la famille. Il y a une chose que le Seigneur dit à l'homme et que nous pouvons voir de façon très concrète aujourd'hui. Dieu dit à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc, c'est-à-dire que être à l'aise sur terre, c'est une utopie. Être dans le confort sur terre est une utopie. C'est difficile, mais l'homme aujourd'hui n'a pas le choix. Et c'est l'une des choses qui explique que la famille n'est pas stable. L'homme n'a pas le choix. Il doit payer ses factures, il doit s'occuper d'une femme, il doit prendre soin de ses enfants, mais aussi des parents, de ses propres parents qui entrent dans un âge où assurément les rôles s'inversent. Donc l'homme n'a pas le choix, il n'a pas le loisir que peut avoir la femme de dire que ça je peux faire, ça je peux pas faire. Donc lui n'a pas le choix parce que il a des factures à payer, comme on l'a dit, il a des échéances. On est dans un monde où lorsqu'on n'a pas un travail, on s'en sort pas. Donc, on a des échéances, on vit au mois. Nous vivons au mois. Donc, du coup, c'est un stress qui fait que l'homme ne vit pas forcément l'abondance, surtout pas dans les premières années de sa vie. Et quand on voit aujourd'hui, de manière générale, la stabilité, ça vient autour de 50 ans. Avant ça, tu trimes dur, tu trimes fort, et les hommes triment fort parce que ce sont les premières lignes de tout ceci. Donc, la malédiction de gagner son pain à la sueur de son front, c'est quelque chose que nous vivons, que l'homme vit encore aujourd'hui et qu'il vit dans sa chair, qu'il vit au quotidien. C'est une réalité qui lui pèse. Il n'a pas d'autre choix que de se contraindre à chercher son pain à la sueur de son front. Mais plusieurs millénaires après, la femme aussi subit toujours la malédiction qu'elle a reçue en Éden. La malédiction qui fait qu'elle est sous la domination de l'homme. Et c'est ça qui explique, je pense, en grande partie, que la famille soit vraiment détruite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des relations qui ne sont pas paisibles. Entre hommes et femmes, généralement, c'est pas des relations qui sont paisibles, c'est pas des relations qui sont harmonieuses, c'est pas des relations qui vont respirer la paix et la simplicité, où ça coule pas forcément. Donc, plusieurs millénaires après, on voit que c'est encore la norme et c'est un modèle qui est vraiment un peu prôné de l'homme qui doit dominer sur sa femme. On parle de soumission bien plus tard, mais la domination, c'est pas quelque chose de confortable, c'est pas quelque chose de vertueux. Donc, l'homme dicte à la femme sa conduite, il lui dit ce qu'elle doit être, il lui dit ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire ou pas dire, ce qu'elle doit penser ou ne pas penser, ce à quoi elle peut prétendre dans la vie, dans l'existence ou non. Donc la condition, c'est une condition limite de sous-être, que la femme n'est pas finalement l'égale de l'homme. Et ça, cette condition-là, finalement, de sous-être, de sous-homme, de limite d'esclave, d'animal, parce qu'il y a des hommes qui utilisent leurs femmes comme des esclaves qui sont réduites soit à une position limite d'animal, animal de compagnie ou bête de somme. Elle fait tout, elle n'a pas le droit de placer une parole, elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit parce qu'il y a cette domination qui est là. Donc, c'est ça finalement qui va nous conduire à une espèce de recherche de la femme, de se libérer de ce carcan, d'exister en tant qu'elle aussi créature de Dieu. L'égalité que les femmes aujourd'hui recherchent, ou en tout cas disent rechercher, ça vient de ce joug, de cette domination. La domination, ça n'a rien de confortable, c'est pas vertueux, c'est vraiment pas une condition que quelqu'un peut rechercher. C'est ce qui a donné finalement tous les courants qu'on peut connaître aujourd'hui, les courants féministes, où on va parler d'émancipation de la femme, de la liberté de la femme à disposer d'elle-même, de son corps et tout ça. C'est des choses qui sont foncièrement légitimes. C'est légitime de dire que la femme a le droit d'exister par elle-même et pour elle-même, mais ce sont des positions, des choses qui restent foncièrement problématiques pour la seule et bonne raison que la libération, la délivrance de ce joug-là ne vient pas par la loi. Il ne peut pas venir par la loi comme on voit que c'est voté dans les pays, dans les continents, dans les cités. Ça ne peut pas venir par la loi, mais la libération vient par la croix. Donc nous arrivons à une situation aujourd'hui où on attend des femmes finalement, à cause de cette dynamique-là, on attend des femmes
qu'elles soient aussi performantes que les hommes, qu'elles gagnent elles aussi leur vie à la sueur de leur front, puisqu'on parle finalement d'égalité. Puisque la femme peut faire autant que l'homme, puisque la femme a recherché à être libre. C'est les discours qu'on entend à la cité. Vous avez recherché l'émancipation, mais non, juste que la position de dominer ne peut pas être une position confortable. Ce n'est pas humain de mettre une personne dans une condition de sous-homme et de s'attendre à ce qu'elle ne soit pas frustrée ou qu'elle ne se sente pas lésée. Donc la recherche, elle est légitime, mais le moyen nous conduit dans des problématiques qui font qu'aujourd'hui la famille n'est pas équilibrée. Donc on arrive dans des configurations où les femmes deviennent elles aussi des chefs de famille, des configurations où elles ne sont plus dépendantes d'un homme, où on attend des soins d'un homme qu'il donne, qu'il ne donne pas, c'est du pareil au même. On arrive dans des conditions où la femme n'est plus une aide, elle n'est plus l'aide physique, spirituelle ou émotionnelle d'un homme. Elle est une boss lady, comme elles le disent. Elle est une boss lady, elle fait du cash, elle ramène du blé à la maison et elle ne fait pas ça dans une intention d'aider son mari, mais en tant que seule maîtresse de sa destinée. C'est-à-dire qu'elle se dit, moi je vis indépendamment de cet homme à qui la société a donné un pouvoir de domination sur moi, à qui, c'est même pas la société, ce n'est que le résultat de cette malédiction qui a donné le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Donc elle devient maîtresse de sa destinée et à ce moment-là, elle n'est plus une aide. Et si elle est mariée, dans le cas où elle est mariée et elle a des enfants, le mari et les enfants ne sont pas pour elle des gens dont elle doit prendre soin ou veiller à ce qu'ils arrivent bel et bien à la destinée que Dieu a prévue pour eux. Mais ça devient des faire-valoir. Des faire-valoir, ils sont là pour faire valoir sa réussite sociale, pour dire que oui, telle femme a réussi, elle travaille, elle a un mari, elle a des enfants, mais les enfants ne sont qu'en second plan. Le mari ne vient qu'en second plan. Elle n'est plus aide de ce mari et elle devient finalement quelque part quelqu'un qui utilise les gens qui sont autour d'elle comme une richesse sociale. Donc, il y a plus le côté spirituel de la chose qui fait que on t'a confié ces âmes, non pas pour t'en faire valoir, mais pour que tu les conduises à destination, à une destination précise. Et dans toute cette configuration, on peut se poser la question, une femme qui se sent comme ça, qui se vit comme ça, et qui fait vivre la relation de cette manière à cet homme-là, mais l'homme, il va se mettre où? Dans quelle posture il va se retrouver? Est-ce qu'il a son mot à dire? Que tu donnes pas, elle va trouver. Est-ce qu'il a son mot à dire? De toutes les façons, les hommes le savent. Et c'est ce qui fait que les hommes aujourd'hui ne se cassent plus la tête. Parfois, on arrive, c'est même pas qu'elle travaille son argent. Elle est peut-être seulement née d'une bonne famille où le père et la mère sont bien. Tu n'as rien à dire. Le jour où tu vas dire, son père va lui fournir. D'ailleurs, le père a déjà fourni un compte en banque. Et j'avais eu cette discussion avec d'autres parents d'élèves dernièrement. Il y a des mamans aujourd'hui, enfin des familles aisées. Donc, la fille va en mariage, mais on lui prévoit quand même une parcelle à côté. On se dit, le jour où avec le monsieur, ça va pas, tu as quand même un endroit où tu vas venir t'asseoir. Mais lorsque le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu n'as pas de retraite. Tu n'as pas de base arrière pour dire que, bon, de toutes les façons, moi, mes parents m'ont déjà prévu une parcelle le jour où le monsieur... J'ai déjà ma parcelle là-bas, je vais partir m'asseoir avec les enfants. Ça veut dire que tu ne feras pas face à l'épreuve. Tu ne feras pas face au conflit. Tu ne vas même pas te soumettre à ton mari parce que tu vas te dire de toutes les façons, j'ai déjà mon plan B. Donc, on ne prépare pas les gens à aller vivre le meilleur et le pire dans les situations parce que le mariage, c'est ça. C'est se connaître, c'est savoir que les forces de l'autre sont comme ça, ses faiblesses sont comme ça. Il y a le travail du pardon et de la réconciliation à pratiquer tous les jours, au quotidien. Mais si toi, parce que tu gagnes de l'argent, parce que tu as des parents qui sont bien placés, tu as la capacité de ne pas te soumettre, ne serait-ce que par cette dépendance financière, tu es libre d'envoyer balader ton mariage. Mais à un moment comme enfin dans cette configuration-là, est-ce qu'on peut attendre des hommes qu'ils s'engagent véritablement? Non, il se dit, bon, de toutes les façons, quand ça va marcher, ça va marcher. Quand ça va pas marcher, il va pas s'impliquer avec le cœur. Il n'a pas le sens des responsabilités. Il n'a pas ce côté, c'est la fille des gens, elle est dans mon foyer. Donc, s'il lui arrive quelque chose, ça tombe sur ma tête. S'il y a une maladie, c'est moi d'abord le premier. Donc,
Pour ça, il y a plus ça. C'est maintenant, je fais. Si je fais pas, de toutes les façons, ils sont là. Donc, c'est comme si elle n'est pas vraiment sortie de la maison de ses parents ou elle n'est pas vraiment venue de toutes les façons. Quelqu'un ne peut pas vivre son mariage avec la possibilité de fuir. Un mariage, on ne le fuit pas. C'est le meilleur et c'est le pire. Donc, en tant que famille, aujourd'hui, plusieurs millénaires après la création du monde, on se rend compte que la famille est détruite. La destruction, donc comme nous sommes parce que nous sommes dans cette série des blessures émotionnelles, c'est important de comprendre en quoi est-ce que les blessures émotionnelles jouent. Parce qu'on a parlé des pères qui ne prennent pas leurs responsabilités, parce qu'il y a ce joug, il y a cette parole de malédiction qu'on voit aujourd'hui. Mais aussi, ce qu'on avait dit dans la dernière émission, on avait abordé la question de l'identité. Est-ce que tu sais qui tu es en Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a appelé sur terre? Est-ce que tu as découvert et tu as pris le temps de travailler tes talents, la parabole des talents? Aujourd'hui, on ne se connaît pas parce qu'il y a cette division, il y a cette séparation. L'Esprit de Dieu ne vit pas en nous et nous ne vivons pas en Dieu, ce qui fait que toutes les tendances, voilà, tous les vents qui peuvent venir peuvent nous bousculer. On se rend compte quand même qu'on est dans une société où aujourd'hui, parce que la famille est détruite, on entend des choses comme il y a des familles où il y a papa, il y a maman. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu initial. Ce n'est pas. Il y a vraiment des politiques qui essaient d'imposer. On parle de nouveaux modèles. Et c'est vraiment ce genre de doctrine que l'Église essaie. Ça devient des débats au sein de l'Église, mais revenons à la parole de Dieu. Que dit Dieu à propos de ça? Donc, il y a vraiment une perte d'identité où on se dit maintenant que des jeunes enfants, des adolescents, des garçons, voilà, il y a un garçon peut naître, arriver à un certain âge, dire que finalement, j'ai plus envie d'être un garçon, j'ai envie de devenir une fille. Et une fille va dire, moi, j'ai plus envie de devenir une fille, devenir un garçon. Voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où on parle de famille monoparentale, ce qui n'est pas normal. Une famille monoparentale, on parle de maman solo, et élever une vie par soi-même, c'est tellement d'énergie, de ressources sur le plan spirituel, émotionnel, matériel, financier et tout, que laisser ça sur la tête d'une personne, c'est forcément dysfonctionnel. Forcément dysfonctionnel. Mais aujourd'hui, c'est la réalité de tant de personnes. Il y a des femmes qui deviennent, c'est notre cas à nous toutes finalement, à nombreuses d'entre nous, qui tu es obligé d'être à la fois papa et maman. Mais une femme n'est pas censée jouer le rôle d'un père, elle n'est pas un homme. Et un homme n'est pas censé être une maman, il n'est pas une femme. Il n'a pas ça, c'est pas dans son identité. La famille, c'est la complémentarité. C'est vraiment pourquoi c'est deux personnes, parce que quand on est deux, on est complémentaires, mais Dieu nous a envoyés deux par deux. La mission de la famille, c'est toujours dans le cadre de la mission. Quand Dieu envoie en mission, il envoie deux par deux. Donc, on ne peut pas donner la responsabilité d'une vie à une seule personne. Ça sera forcément douloureux. Ça sera forcément dysfonctionnel. Et les parents se battent pour donner le meilleur à leurs enfants. Mais un enfant est dans son droit, dans la légitimité de dire « Où est mon papa? Où est ma maman ?» À cette question-là, que peut répondre le papa ou la maman qui s'occupe seul de l'enfant, qui n'a pas forcément choisi cette situation, parce que justement le père ou l'autre partenaire n'a pas pris ses responsabilités, qui a été démissionnaire, va répondre. Donc c'est une douleur qu'elle vit, que la personne vit elle-même, une douleur qu'elle impose à son fils parce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire qui a été défaillant. Et pourquoi il a été défaillant? Mais parce que tout ce qu'on a déjà dit jusqu'ici, parce que les blessures émotionnelles, parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas la responsabilité, le rôle spirituel et divin du père. Aujourd'hui, on nous parle aussi des femmes plutôt qui veulent faire des enfants seules. Donc la femme, elle a une carrière, parce qu'aujourd'hui on prône la liberté de carrière, faut faire des études, faut faire ceci. Elle va prendre le temps de faire sa carrière et réalise que finalement elle n'a pas eu le temps, ou en tout cas elle s'est pas intéressée à ces questions-là, de fonder une famille. Et qu'est-ce qu'elle va faire à un moment où elle se dit bon, je peux pas être complètement seule? Par choix, elle va
dans une banque telle qu'on les connaît pour faire un enfant seul. Est-ce qu'on pense à cet enfant-là qui vient dans un contexte où il y a pas de papa? C'est le choix d'une femme qui était d'abord intellectuelle, qui était d'abord professionnelle, profil professionnel et qui réalise que voilà. Et il y a des femmes qui font ça par choix parce que finalement, elles n'aiment pas l'homme, elles n'aiment pas le mariage, elles n'aiment pas la responsabilité ou en tout cas je sais pas si on peut appeler ça de contrainte ou d'humilité qu'on demande à la femme ou en tout cas de se soumettre à quelqu'un, elle peut pas. Donc, elle fait une famille selon son cœur, pas selon la volonté de Dieu, mais selon elle, ce qu'elle veut. Et elle emmène au monde un enfant ou deux ou trois qui n'auront pas de papa et c'est un choix. Voilà les familles aujourd'hui que nous avons. Mais on est aussi dans des cas où on entend des femmes qui ne veulent pas faire des enfants, mais pas seulement des femmes, des familles. Des familles, c'est-à-dire un homme et une femme qui décident que, à cause de problèmes financiers, mais pas que, à cause du climat, voilà, la menace climatique, ou à cause de la violence du monde, ils décident de ne pas faire d'enfants pour rendre service à la planète. Le monde, c'est sûr, il est violent, il le sera certainement encore très très longtemps, et ça sera de pire en pire. Mais c'est pas pour cette raison qu'on remet en cause sa propre naissance, qu'on dit moi pourquoi m'emmener au monde si le monde était compliqué comme ça. Et c'est pas pour cette raison qu'on va entraver la naissance de nos propres enfants parce que le monde devient insécure ou que c'est plus un endroit sûr. C'est ça en fait la perte de l'Esprit de Dieu. On reconnaît plus ce qui est loi naturelle et même loi spirituelle. On choisit de ne pas faire des enfants pour rendre service à la planète. Ça, c'est un monde qui a perdu la connexion avec Dieu. Donc, on se retrouve dans une configuration, on va dire ça, on va parler comme ça en termes de configuration, où le monde est véritablement dans une impasse, où on a perdu l'Esprit de Dieu et on est dans une impasse. Donc, dans cette impasse, le problème, donc l'une des clés majeures à comprendre pour revenir vraiment à la volonté de Dieu, c'est de comprendre l'importance de la restauration de l'identité du Père. C'est-à-dire que l'identité du Père avec en arrière-fond, ce qu'on verra certainement dans la prochaine émission, avec en arrière-fond la restauration de l'identité d'homme en tant qu'homme. Donc, qui est le Père? Quel est son rôle aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais quel a toujours été son rôle? Et comment peut-il prendre sa place dans le monde d'aujourd'hui, justement, un monde qu'il a dépossédé finalement de son autorité? Cette autorité, souvenons-nous, qu'il a perdue en Éden. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas devenir père sans avoir eu de modèle. Et je pense que c'est la plus grande problématique de cette histoire, c'est ça. On ne peut pas devenir père sans avoir vu un père sous nos yeux, sans avoir su c'est quoi un père. La présence physique du père, elle est importante, mais ça ne fait pas tout le travail. Parce qu'il y a le contingent émotionnel et il y a le contingent matériel parce que les hommes sont vraiment ceux-là qui travaillent sur le côté pratique. C'est pour ça que l'homme est pourvoyeur. Tout ce qui est pratique, financier, matériel, tout ce qui est logistique, l'organisation de la maison et tout, c'est d'abord l'homme, la responsabilité de l'homme de créer un cadre de vie. C'est pas pour rien que l'homme était le premier en Éden. C'est parce que il crée son nid, il prépare et puis il y a madame qui vient et les enfants qui viennent après. Donc, à un moment donné, tant qu'il n'y a pas eu ce modèle de celui qu'on peut observer au-delà des mots, des mots, on ne peut pas savoir c'est quoi un père. Donc, pour ça, j'ai vraiment essayé parce que la dernière fois, je ne vous avais pas emmené les références et je me suis reproché cela. Je me suis dit, c'est important de partir sur les références bibliques. Donc, il y a un passage qui m'a particulièrement percuté lorsque j'ai fait des recherches sur la question, c'est le Proverbe 22:6. Le Proverbe 22:6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ça parle du modèle. Le modèle, aujourd'hui, vous allez faire un constat pour les parents qui ont des enfants. Quand vous dites à un enfant quelque chose, l'enfant n'entend pas. L'enfant entend pas il n'entend pas les mots, il n'intègre pas les mots, mais il intègre ce que vous faites. L'instruction chez l'enfant, je pense qu'elle est plus sur nos actes, nos actions,
nos réactions, nos choix, nos décisions, au-delà des mots. L'enfant, vous pouvez lui parler 2 secondes, mais ce qui va rester en lui, c'est le modèle silencieux. Quel est le modèle silencieux que nous avons eu de nos pères? Et ça reste pendant très longtemps, je pense que cette parole en elle-même explique la problématique des blessures émotionnelles liées au père. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un père qui a su aimer sa femme devant ses enfants, a montré comment on traite une femme devant ses enfants, leur a donné un modèle silencieux. Il n'a pas eu besoin de dire oui, moi j'aime votre mère, tout ça. Les mots c'est bien, mais les actes. Et un père qui a aimé sa femme devant ses enfants, vous allez voir que ses enfants vont généralement, ils vont bien traiter les femmes autour d'eux. Ils vont bien traiter déjà leur propre mère et ils vont être dans des relations qui vont être plutôt faciles. Ça, c'est comme ça que moi j'ai fait. Lorsque j'ai regardé autour de moi, la plupart du temps, vous allez voir, la plupart du temps, les gens que j'ai côtoyés ont eu des relations difficiles avec leurs parents. Mais ceux qui avaient des relations qui étaient aisées, là où vous arrivez dans des maisons, tu sens qu'il y a l'amour. On n'a pas besoin de te dire que ici nous, on s'aime. On n'a pas besoin des grandes démonstrations, voilà, non. Mais quand tu rentres dans une maison où il y a l'amour, tu sais qu'il y a l'amour ici. Quand tu rentres dans une maison où il y a des tensions, ça se voit, ça s'entend, ça se ressent. Déjà même l'atmosphère, c'est pas paisible. Il n'y a pas d'harmonie. Tu sens qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc, les parents qui ont aimé leur femme, qui ont bien pris soin des enfants, généralement, les enfants auront la facilité à reproduire un modèle silencieux. On n'a pas eu besoin de dire. Ils ont vu, ah tiens, on traite la femme comme ça, c'est un modèle. Et vous ferez souvent le constat, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, que les femmes qui sont à l'aise avec le mariage, ou en tout cas l'entrée en mariage, sont des femmes qui ont eu des relations qui étaient apaisées avec leur père, des relations qui ont été faciles avec leur père, ou les relations où, ça c'est une étude même que j'ai vue, je vais peut-être essayer de retrouver la référence pour une autre fois, vous la donner, mais il y a des études qui ont été faites pour voir ceux qui ont été dans des familles où les 2 parents étaient présents, où il y avait du respect, de la considération, il y avait de l'amour et tout, et ceux qui ont grandi dans des familles monoparentales, dans des familles dysfonctionnelles, ceux qui avaient la facilité d'entrer en mariage étaient ceux qui avaient leurs 2 parents à la maison, et les 2 parents qui s'aimaient. Et ceux-là ont des relations qui sont généralement plus longues, qui durent plus longtemps sur le temps. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont faire une relation 4 mois, 6 mois et changer de partenaire. Ce sont des relations généralement qui vont durer 4 ans, 6 ans, 7 ans et éventuellement, ils vont aller vers un deuxième partenaire. Ils ont moins de partenaires dans la vie parce qu'ils savent pourquoi. Parce que dans une famille qui est équilibrée comme ça, on sait gérer le conflit. On sait que quand ça ne va pas, il y a une façon d'entrer en conflit, il y a une façon de vivre le conflit, il y a une façon de régler le conflit. On n'est pas censé tout casser. C'est pas parce qu'il y a une divergence d'opinion que voilà, on va aller demander le divorce. Non. Donc, quand on sait déjà gérer ça, les choses où l'ego peut ressortir, où le manque de respect peut ressortir, où les attitudes de manipulation, de mépris, de silence et tout ça peuvent ressortir. On a appris à gérer ça, ce qui fait que la personne, lorsqu'elle va se retrouver en couple, elle va se dire, moi, quand papa et maman et se retrouvaient dans une situation de conflit, ça se gérait. Ça ne voulait pas dire que c'est fini. Parfois, il y a des parents, tu les vois, ils se sont disputés le matin, le soir, ce sont des meilleurs amis. Ils ont appris à se parler. Ils ont appris à gérer le conflit. Donc, le modèle, il est d'abord silencieux. Il est d'abord silencieux. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais l'instruction, elle est d'abord par nos actes. L'enfant voit plus ce que tu fais, plus que ce que tu lui dis. Alors, dans la première partie, on a parlé de tout ce qui s'est passé en Éden, la malédiction, les conséquences que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il y a 2025 ans, il y a un homme qui vient, qui est plus qu'un homme dans sa nature et dans sa condition, dans le contexte même dans lequel il vient pour une mission précise, pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme. Et Jésus fait quelque chose de très, très important à la croix, c'est qu'il ne nous donne pas seulement le salut sur le plan individuel, sur le plan personnel, mais il donne aussi le salut
à la famille, à l'institution de la famille. Quand nous disons oui à Jésus, nous donnons l'occasion à ceux à qui nous sommes liés par le sang, par l'esprit, par les émotions, d'une manière ou d'une autre, nous leur donnons la possibilité de venir à Christ, de gagner ce salut-là eux aussi et d'entrer dans le nouveau mandat avec Dieu. Nous ne sommes pas censés rester sous la malédiction. C'est ça la beauté du sacrifice de Jésus à la croix. Jésus prend notre place et il nous renvoie libres. Ça veut dire que s'il y avait une malédiction qui fonctionnait, qui continuait à exercer sa loi sur nous parce que nous étions pécheurs, par Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Par Jésus-Christ, nous avons l'occasion de vivre des relations qui sont saines, qui sont épanouies, qui sont restaurées, qui respirent la vie. Nous sommes renvoyés libres. Mais pourquoi aujourd'hui, malgré ça, on voit que la famille, c'est toujours pas ça? Pourquoi? Parce qu'on peut accepter le salut de Dieu. On peut se lever dans une église, dire que oui, je reçois Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, mais tant qu'on n'a pas vécu cette rencontre personnelle, tant qu'on n'a pas vécu, on n'a pas fait acte de repentance, c'est-à-dire que je renonce à ce que j'ai été. L'hypocrisie de l'acte qu'on appelle la nouvelle naissance aujourd'hui, qui est clamée par les églises, c'est de se dire que je dis oui à Jésus, mais je continue de fonctionner par moi-même. Je dis oui à Jésus, mais je continue de mener ma vie selon moi, ma volonté, mon cœur, mes choix, ma conception, ma vision du monde, pas la vision du monde de Dieu qui est dans les Écritures. C'est-à-dire que je dis oui à Jésus, mais quand même, je continue de voguer dans ma barque. Je rame, je dis que oui, j'ai dit oui à Jésus, mais je fais les choses par moi-même. Je ne consulte jamais le Christ pour dire quel est ton avis pour le mariage que je veux contracter, quel est ton avis pour l'enfantement que je vais donner finalement. On fait les choses par nous-mêmes parce que Dieu a son mot à dire pour tout. On est dans un monde, aujourd'hui on dit oui à Jésus, mais les principes du monde continuent à fonctionner en nous. La performance, ta femme doit être belle, elle doit briller, on doit la distinguer, l'objet précieux, celle qui brille. Mais tu ne connais pas le fond du cœur de la personne, tu ne connais pas son état d'esprit, tu ne sais même pas si elle est en Dieu, tu ne sais pas. Mais tu vas parce que la société te dit que lorsque tu as réussi, lorsqu'on sait que tu travailles l'argent, tu es bien assis quelque part, ta femme, ça doit être un top modèle. Et quand tu vas te connecter sur les réseaux sociaux, mais tu n'as que le choix. Tu n'as que le choix. Tout le monde aujourd'hui sait faire du make-up. Tu n'as même plus besoin d'aller au salon de coiffure. Tu fais ton make-up, tu achètes tes produits. Quelle que soit la forme que tu vas avoir aujourd'hui en tant que femme, en tout cas, tu as les moyens. Ce n'est plus très cher, c'est accessible. Là où c'était peut-être fermé parce que ça devient des nouveaux concepts, ça devient à la portée de tous. Toutes les femmes, en tout cas, toutes les femmes sur les réseaux sociaux brillent. Donc, tu n'as que le choix. Tu n'as que le choix. Mais dans tout ça, comment savoir où est la volonté de Dieu? Si tu n'as pas de connexion avec Dieu, comment savoir que l'enfant qu'on est en train de recevoir, il faut l'appeler un tel, il faut l'appeler Israël et pas Jacob. Donc, si tu n'as pas de connexion avec Dieu, et c'est ça l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme, c'est de se dire, je suis à Christ, mais je fais par moi-même. L'hypocrisie de la nouvelle naissance, c'est de se dire, oui, je suis né de nouveau, mais quand même, je garde mon travail, je fais mes choix, je continue. Dieu n'est qu'un détail. Dieu n'est que, je sais pas dire, la ligne supplémentaire des choses que je dois faire le dimanche. Bon, le dimanche, je fais ça pour Dieu, la louange, l'adoration. Mais quand Dieu te dit renonce à ci ou ça, tu peux pas. Tu n'es pas soumis à Dieu. C'est ça le problème de la famille aujourd'hui. On a des hommes qui demandent, selon la tradition, selon la malédiction d'Éden, selon le patriarcat, qui exige à la femme que tu dois m'être soumise. Il ne parle même pas de domination, on va parler de soumission. Tu dois te soumettre à moi. Mais la question est de savoir, est-ce que toi, homme, tu es soumis à Jésus-Christ? Tu n'es pas soumis à Jésus-Christ. Pourquoi attendre de quelqu'un qu'elle se soumette à toi, qu'elle renonce à tout pour venir à toi si toi, tu n'es pas capable de renoncer à tout et de suivre Jésus? C'est ça l'hypocrisie. Pourquoi on s'attend à vivre la bénédiction de Dieu, bénédiction du mariage, bénédiction des enfants, bénédiction du confort matériel, si lorsque Dieu nous dit quelque chose qui nous met, avec lequel on n'est pas confortable, on tombe dans l'hypocrisie. Et
je pense, la grande faiblesse, la plus grande faiblesse de l'homme aujourd'hui, en tant que père de famille, c'est qu'il n'est pas un bon fils. Il ne sait pas se soumettre à son père. Il ne sait pas se soumettre à Jésus-Christ, mais il veut quand même que la femme lui soit soumise. Et nous, les femmes d'aujourd'hui, nombreuses, en tout cas les femmes mondaines, nombreuses sont celles qui ne vont pas aller dans un mariage parce que Dieu leur a dit. Elles vont d'abord chercher quelqu'un qui va leur prendre en charge, quelqu'un qui va leur faire sortir de la précarité, quelqu'un qui va venir dire les honorer. Voilà, c'est même ça, les honorer. Tout le monde sait dans le quartier que c'est Madame Intel. Elle porte l'alliance. On sait qu'elle fait Dubaï, elle fait ceci. Mais est-ce que cette relation est dans l'esprit? Est-ce que Dieu a reconnu cette relation? Donc, on recherche d'abord l'aisance parce qu'on sait que c'est le rôle de l'homme. Justement, on revient en Éden. On revient toujours en Éden. On sait que c'est le rôle de l'homme de pourvoir, de nous mettre à l'aise, de prendre soin des enfants. Mais lorsqu'il s'agit, à notre tour, d'aller chercher la face du Seigneur, ah, Seigneur, j'ai l'impression que mon mari subit une attaque spirituelle, il n'y a plus personne. On est des femmes consommatrices. On consomme. On consomme parce que, voilà, on brille. Les enfants brillent. On est dans des institutions, on fréquente les grands milieux. Mais est-ce que quand le malheur va arriver sur cet homme-là, tu vas te lever? C'est là qu'on reconnaît qui est la femme et qui ne l'est pas. Moi, j'ai toujours avec ces parents d'élèves avec qui j'échange beaucoup à Javoué, je leur dis un coucou s'ils me suivent. C'était ça qu'on s'était dit parce qu'il y a l'un d'entre nous vraiment, l'un de ces parents-là qui se retrouve en grande difficulté, perdu son travail, la femme change de visage. Il était prêt, il était sur le point d'aller épouser cette femme selon la tradition. Donc, il a pris des années pour comment dire, compléter sa liste. Malheureusement, les événements font qu'à la dernière minute, il perd un emploi. La femme ne veut plus rentrer dans le mariage. Pourtant, quand on commençait à préparer le mariage, elle était contente. Quand elle a vu que le monsieur se battait pour cocher les choses sur la liste, elle était contente. Mais quand il n'y a plus d'emploi et qu'il te dit, ma chérie, là, tu dois me donner parce que je ne sais pas comment je vais faire aujourd'hui, elle ne veut plus rentrer dans ce mariage. Elle ne veut plus. On entend des témoignages comme des femmes, des grands chefs, on va dire grands chefs selon le monde. Tu as ta femme, voilà, mais comme la vie, moi c'est ce que je dis toujours, la vie ne peut pas être linéaire, c'est pas possible. La vie c'est tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. La vie n'est pas linéaire. On doit s'habituer à ce que la vie soit sinusoïdale. Donc, s'il y a des courbes, il y a des montées, il y a des descentes. Mais l'orgueil de l'homme, c'est de se dire que maintenant que j'ai mon travail, tout va bien. J'ai le pouvoir d'achat. Donc, le pouvoir d'achat, qui dit pouvoir d'achat, dit pouvoir de choix. Donc, je choisis la femme que je veux, ce que je vais vivre où. C'est-à-dire que à cause de l'argent ou grâce à l'argent, choisissez, j'ai le pouvoir de faire de ma vie ce que je veux, sans consulter Dieu. Comme j'ai le pouvoir d'achat, j'ai le pouvoir de choix. On va prendre une femme qui brille, femme vitrine. Mais il y a des grands chefs, entre guillemets, qui ont fait ça. Mais le jour où il y a un destructeur qu'on appelle AVC est arrivé, tu n'es pas capable de te mobiliser. Mais la femme, non. Elle va au 8 mars avec ses copines. Elle se retrouve avec ses mutuelles. Et liste, c'est pas une mutuelle ou deux, c'est une liste de mutuelles. Le monsieur meurt, on doit t'appeler pour dire que ton monsieur est mort. Donc, que tu es sorti de la maison pour aller fêter le 8 mars, tu as laissé un monsieur grabataire dans son lit pour aller fêter. Et il est mort derrière toi. Quelle femme tu as été? Et parfois, on s'étonne que les familles se révoltent. Mais les familles se révoltent, c'est trop tard. Est-ce que cet homme-là n'avait pas vraiment une femme de sa destinée selon le plan de Dieu? Où était l'homme au moment du choix? Est-ce qu'il avait écouté la voix de Dieu pour se retrouver avec quelqu'un qui n'est là que pour ses intérêts? Elle sort le matin dans le matériel, c'est-à-dire le confort que monsieur a mis en place. La voiture de monsieur, on ne sait pas ce qu'elle va faire. On ne sait pas ce qu'elle va faire dehors. On doit t'appeler que ton mari est mort. Mais c'est une malédiction. Donc, on fait des choix comme ça parce qu'on a l'argent. Moi, je pense que l'argent est vraiment ce qui aveugle les hommes aujourd'hui, qui vont faire des choix, même pas par la raison, même pas par le conseil des sages, même pas par ces choses, disons, ces choses visiblement bonnes, mais ils vont faire des choix sans consulter Dieu. Et à la dernière minute, on paye les pots cassés, mais entre-temps,
celle qui était préparée pour toi, qu'est-ce qu'elle devient? Mais Dieu n'oublie personne. C'est pour ça l'histoire de, de David et de Saül. Quand tu fais quelque chose, tu sors de la destinée que Dieu a prévue pour toi, Dieu est assez grand pour créer une nouvelle destinée là où il n'y en avait pas. Mais entre-temps, toi qui es parti dans cette destinée, est-ce que tu vis dans le plan de Dieu? On ne sait pas. Donc, les pères sont devenus défaillants aujourd'hui parce qu'ils n'obéissent pas à leur Père qui est dans le ciel. On dit oui. Et ça, moi, j'ai beaucoup connu ça. Des amis qui me disent, avec mon père, c'est compliqué. Avec mon père, c'est vraiment compliqué. Le père, surtout nos pères africains, il est rigide. C'est même pas qu'il est dur ou qu'il est ferme, il est rigide. Tu n'as pas l'occasion de discuter avec lui. Tu n'as pas la possibilité de discuter avec lui. Il n'y a pas de conversation. Il t'impose un choix, un chemin. Il n'y a pas de discussion. Tu veux pas, il te renie. Tu n'as pas la possibilité. Toi, déjà, tu penses au fait que je suis à un âge où je ne peux plus rester dans cette maison. Et il y a beaucoup des enfants comme ça. Ils n'attendent que le jour où il va pouvoir sortir de la maison de son père, aller faire son argent. C'est tout ce qu'il attend. Parce que dans la maison, il n'y avait pas l'amour. La maison n'a pas su lui donner sa place. Le fils aussi a une place. Parce que si vous ne le préparez pas à avoir une place, comment il aura une place dans sa propre maison? Si ton père ne t'a pas appris à être un homme, c'est très difficile de le devenir. C'est ça le problème des blessures émotionnelles. Vous avez des pères qui ne parlent pas, des pères qui sont sévères, des pères qui imposent des carcans, des pères qui ne communiquent pas. C'est vrai qu'ils ramènent l'argent à la maison, ils vous mettent à l'aise, mais ce qui se passe dans ta vie, c'est pas son problème. Il t'a mis la nourriture sur la table, il t'a apporté à manger, il t'a apporté des vêtements, il te fait étudier. Le reste, c'est pas son problème. Ce sont des pères nourriciers. Donc, que tu aies des luttes spirituelles, que tu aies des femmes, tu sais même pas comment gérer la femme. En fait, tu vas gérer la femme, comment lui, il gère ta maman. C'est comme ça que tu vas gérer la femme. Et là, tu vas te retrouver dans des situations où tu sais pas communiquer. Tu arrives avec une femme qui te dit, moi, je ne le fais pas parce que toi, tu sais pas communiquer. Et ça, tu te trouves en difficulté. Donc, pour être de bons pères, nombreux d'entre nous, en tant que femmes et en tant qu'hommes, nous n'avons pas eu des modèles d'amour. On n'a pas eu des pères qui ont été présents pour nous protéger, pour prendre soin de nous, pour nous indiquer le chemin. Donc, selon la Bible, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on parcourt la Bible et aussi la tradition catholique, il est dit du Père que le Père est un enseignant, que le Père est un guide, que le Père est celui qui doit apprendre, il doit donner à son fils ce qu'il a reçu, et ce qu'il a reçu, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est un instructeur. Donc, c'est celui qui va façonner l'esprit, la façon de voir, la façon de concevoir le monde, la façon de rentrer en relation avec le monde, la façon d'interagir avec ses pairs, la façon de gérer des situations, de gérer des crises, de gérer des problèmes. Nos pères ne font pas ça. Nos pères se contentent de ramener, de pourvoir, mais la partie qui est instruction, donner la parole de Dieu, donner ce qu'il a reçu lui-même de Dieu, celui qui protège tant sur le plan spirituel, émotionnel et tout, ils font pas ça. Donc du coup, aujourd'hui, c'est ce qui explique qu'il y a vraiment dans les familles, les gens ont du mal à communiquer, à gérer les conflits, à gérer les situations où il faut vraiment s'asseoir, il faut vraiment chercher la face de Dieu, il faut vraiment prier parce qu'on a perdu la connexion avec son Père. Donc pour régler ça, c'est la chose la plus évidente à faire. Et c'est vraiment ce que je vous recommande avant d'entrer dans cette deuxième partie où je parlerai de mon témoignage prochainement. C'est vraiment cherchons la face de Dieu pour dire Seigneur, je veux être un père selon le cœur de Dieu, comme l'a été Joseph pour Jésus. Je veux être un père selon le cœur de Dieu, mais j'ai besoin que tu sois un père pour moi parce que je n'ai pas eu de repère, je n'ai pas eu de modèle, je n'ai pas vu comment on traite une femme, comment on traite une mère, comment on traite un enfant, comment on met les enfants sur le même pied d'égalité. Je n'ai pas vu ça chez moi, mais j'espère qu'en toi, je peux trouver ça. Parce que Dieu donne, c'est ça la beauté de la Renaissance. Dieu donne des pères alternatifs. Et ça fera partie de mon témoignage, la deuxième partie, où je parlerai des pères alternatifs qui ont joué ce rôle de ce que je n'ai pas reçu chez moi dans mon cadre familial. Ça sera la deuxième partie. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Ça a été vraiment le côté didactique. Il y avait vraiment beaucoup de choses à poser, donc des bases à poser, beaucoup de choses à mettre en place. Et pour les prochaines émissions, on retrouvera ce côté un peu plus personnel, mais
en respectant vraiment la nécessité de ne pas blesser, de ne pas heurter, mais d'emmener la lumière de Dieu qui va nous emmener à vivre véritablement cette renaissance. On se dit donc à très bientôt pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et il est possible de retrouver donc nos émissions sur la plateforme sociale YouTube en tapant Renaissance, RENE2SENCE. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.